Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour faire un tirage un peu différent que j'ai encore jamais testé, donc ça sera ma première, voilà. Là je vais mélanger différentes cartes et faire 2 tas pour faire un tirage intemporel. Donc vous pouvez le regarder maintenant ou dans 1 an, dans 6 mois, dans 3 ans, comme vous voulez. Et ça vous concernera au moment où vous regarderez la vidéo et où vous choisirez votre tas. Donc là c'est la sodalite bleu et la lapis lazuli bleu foncé avec des petites taches, des petits points dorés. Voilà, donc ça c'est une pierre pour la communication, ça pour l'intuition, troisième œil, etc. Mais bon, là cette fois je vous montre pas les cartes, c'est pour ça que je les ai retournées. Normalement c'est comme ça qu'on fait, mais moi j'aime bien faire différemment, sauf pour celle-ci. J'aurais pu préparer les tas avant, mais freestyle, hein, un petit peu de temps en temps, ça fait du bien. Ah, c'est celle-là. J'espère que vous ne l'avez pas vue. Sur le tutu. Voilà. Une. Un tas de gauche, un tas de droite. Allez, encore une de l'oracle G. Après, on passera à l'oracle des miroirs. Celle-ci, voilà. Allez, on passe au deuxième tas de cartes à mélanger, n'est-ce pas? Le deuxième oracle. Oh bah celle-là vous l'avez vue, tant pis. Allez, je la range en vitesse. Voilà. Maintenant on va prendre quelques cartes du tarot divinatoire. Voilà. Voilà. Allez, encore une petite dernière. Et on passe à un oracle. Voilà. Ok. Maintenant celui-ci. Ciro Marchetti. Les rêveries. Je vais quand même les retourner. Au cas où, n'est-ce pas? C'est celle-là. Une chacune, s'il vous plaît. Celle-là. Voilà. Et une petite dernière. J'espère que ça vous casse pas trop les oreilles d'entendre les cartes se frotter, se mélanger. Et voilà. Alors, pour ceux qui ont choisi la petite pierre bleue pour la communication, la sodalite, on va retourner les cartes. Alors, déjà, on vous dit, je suis en sécurité. Donc, au moment où vous regarderez cette vidéo, hein, bien sûr, ça peut être en 2023, 2024, etc. Peu importe. Donc, si vous avez choisi ce tas, ça vous concerne. Donc, au moment où vous regarderez, je suis en sécurité. Donc, c'est que vous avez un besoin de vous rassurer, un besoin d'être en sécurité. C'est quelque chose qui vous fera le plus grand bien. Donc vous avez besoin d'ancrage, de base solide, peut-être d'avoir fait un travail sur vous-même, ou d'avoir un travail voilà, avec les pieds bien sur terre, des choses comme ça. Mais ouais, vous avez besoin de sécurité. Ensuite, un besoin d'amour aussi. Un besoin d'amour, il y a de l'amour dans votre vie, donc ça, c'est super. C'est vrai que ça fait partie des bases, hein, comme les besoins, vous savez, la pyramide Maslow, la pyramide... ouais, il faudrait que je revoie ça. Ça me parle un petit peu. Donc voilà.
Je suis en sécurité, j'ai besoin d'amour. Donc besoin de sécurité, besoin d'amour. Ensuite, besoin de faire un choix. Au moment où vous regarderez cette vidéo, vous aurez besoin de faire un choix. Donc évidemment, quand on ne sait pas, on hésite ou on stagne, on attend. Bon, on va là, voilà. Hésitation. Mais justement, fiez-vous à votre intuition, à votre cœur. Et même limite fermez les yeux avant de faire un choix et voyez celui qui vous apparaît le plus facilement possible dans votre tête. Voilà. Ensuite, la mort. Donc oui, il va falloir mettre pour vous une fin à quelque chose. Mais pas une mort physique, hein. Une mort symbolique, voilà. Donc peut-être la fin d'un chemin ou la fin d'une hésitation pour aller dans un chemin bien précis. Alors ça peut parler dans tout domaine, hein. Ça peut parler de l'amour, du développement personnel, l'accomplissement personnel, le travail, même la santé, les relations, l'amitié. Ça peut parler de plein de choses. Donc c'est vous, au moment où vous regarderez cette vidéo, et qui jugerez au moment où vous visionnerez tout ça, si ça vous parle ou pas, ou de quoi ça vous parle exactement. Le 2 de Pentacle. Donc il y a encore cette histoire d'hésitation, mais aussi de jongler pour trouver un équilibre. Trouver ou retrouver un équilibre dans votre vie. Ça peut être un équilibre financier, puisque c'est des pentacles. Ça peut être un équilibre entre le travail et la famille. Ça peut être plein de choses. Donc voilà. Ensuite, le 6 de Pentacle. Ça me parle du donner et du recevoir. Alors, ne pas être égoïste, garder tout pour soi, partager avec les vôtres, partager avec les gens qui en ont besoin. Mais ça peut être aussi sur le plan émotionnel. Ne pas rester dans la réserve. Communiquer avec les gens. Donc c'est donner et recevoir au niveau émotionnel. Partager, communiquer avec les gens, quoi. C'est pas, voilà, quand on parle, c'est pas, faut pas que ce soit un monologue ou du silence. On communique, c'est un dialogue, voilà. Ensuite, le changement. Donc dans vos tas, il y a une histoire quand même d'évolution, de changement. Parce que déjà, il y avait la mort. En plus, après, un besoin de retrouver un équilibre. Et là, le changement. Donc, c'est un nouveau cycle qui s'annonce au moment où vous regarderez cette vidéo. Voilà. Ensuite, bon, je vais la remettre un petit peu mieux parce que là, c'est le bazar. Voilà. Et là, c'est la distance. Alors, soit vous prendrez de la distance avec quelque chose, avec une situation sur le plan géographique. Après, ça peut parler aussi de travail à distance, par exemple sur Internet. Ou de télétravail aussi, bien sûr. Ça peut parler de prendre de la distance avec une situation au niveau émotionnel. Voilà, après. L'écoute, la santé, déjà, faire attention à votre santé. Bon, mais moi, c'est plutôt écoutez-vous. Écoutez ce que vous ressentez, ce que vous voulez faire, où vous voulez aller. Pour moi, c'est plus ça. Il y a un besoin de vous restabiliser, j'ai l'impression. Donc, écoutez votre cœur, votre intuition. Ouais, aussi votre raison, mais à plus petite dose. Voilà. Maintenant, ah oui, écoutez-vous, intériorisez-vous pour justement réfléchir à un projet créatif. Voilà. Et la petite dernière. Alors, 3 jours, 3 semaines, 3 mois, enfin voilà, une histoire de 3. Et 3, c'est l'impératrice, et 3, c'est les projets, quoi. Les projets florissants. Ouais. Ok. Maintenant, on va faire le deuxième tas. Alors, j'ai le droit. Donc, dans une situation particulière, on vous dit de penser à vous, de réfléchir à ce que vous voulez. Ne laissez pas toujours les autres passer avant vous, passer en premier.
bah voilà, on pense à nous normalement d'abord avant d'aider les autres, avant de penser aux autres, puisque on est soi-même, voilà, quelqu'un, mais on est en nous, quoi. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais d'abord on s'occupe de soi, après on s'occupe des autres, par exemple. Mais après vous pouvez ajouter ce que vous voulez selon votre situation. J'ai le droit de, voilà. J'ai le droit de faire ce choix, j'ai le droit de changer de travail, j'ai le droit de me remarier, je sais pas moi. Voilà. Alors, maintenant. Oh bah super, vous avez de la chance avec la carte du trèfle. Donc dans une situation, vous allez être chanceux. Ça, c'est très bien pour vous, on est content. Alors là, il va y avoir des nouvelles, mais il y a des choses que vous allez apprendre des choses, certainement. Là, le tas de la petite pierre lapis lazuli. Par des cancans, j'ai l'impression, là, les gens qui vous parlent, vous allez apprendre des choses. Mais bon, vu que vous avez la carte de la chance, vous êtes voilà, plutôt protégé. Hein. Est-ce que vous allez en tenir compte ou pas? Ça, je sais pas. Et le 4 de bâton. Une belle carte, bien jaune, comme mon t-shirt. La joie, le plexus solaire, la réussite, la passion, l'avancée. Ça, c'est une superbe énergie. Hein. 4 de bâton. La construction de quelque chose, construction passionnée, quoi, flamboyante. Ça, c'est vraiment une belle énergie. Ensuite, oh, bah dis donc, l'as de pentacle. Vous avez une bonne ou une grosse opportunité là qui viendra à vous quand vous regarderez cette vidéo-là, ce tas-là. Donc, ça peut être une opportunité donc, au niveau travail que vous attendiez pas, mais vous avez de la chance. Donc, voilà, si vous avez une opportunité, eh ben, saisissez-la. Ça peut être aussi en amour, de faire une rencontre, vous ne pensiez plus du tout que ça vous arriverait. Par exemple, vous êtes seul depuis longtemps, et ben là, ça peut arriver. Voilà. Ça peut être tout un tas de choses. En plus, vous avez les trèfles, donc ça peut être aussi un gain au jeu. Ça, c'est possible. Hein. Voilà. Ensuite, bah, vous avez des super cartes pour l'instant. La reine de bâton. Elle est sur son trône, elle a le pouvoir, elle est charismatique, elle est, comment dire, un caractère de feu, mais ouais, elle a le pouvoir, quoi. Elle a même une couronne sur la tête, le tournesol, symbole de l'abondance. Vous allez prendre les choses en main pour mettre vos projets en marche, quoi. Mettre vos projets en place et vous allez y arriver, parce qu'avec toutes les bonnes cartes là, pour l'instant, il y a la première qui est un petit peu grise, mais bon, vous avez le droit. Droit de quoi? À vous de savoir. Et les oiseaux, c'est un peu des petits commérages, mais bon, c'est pas méchant non plus. Le travail. Ouais, donc vous allez avoir une opportunité, moi je pense au niveau du travail. Peut-être que vous allez monter en grade, je sais pas, mais il y a quelque chose. Ou alors vous allez être indépendant ou être en auto-entreprise. Vous prenez les choses en main, vous allez peut-être être votre propre patron ou patronne. Peut-être vous allez créer vous-même votre travail. Donc voilà. Ensuite, une mauvaise carte, désolé, échec. Est-ce que ça va venir tout ça après avoir essuyé un échec au travail? Peut-être. Peut-être que vous en avez tellement marre du salariat, que de vos supérieurs, vos collègues, votre patron, que vous vous dites, allez hop, je reprends mon pouvoir, je fais mon truc à ma sauce, je crée mon entreprise, et voilà quoi. Je redeviens maîtresse de moi-même. Voilà. Alors, maintenant, l'oracle G. Oh bah oui, hein. Célébration. Donc, surtout si cette carte vient là après, sort après la carte de l'échec, c'est que, voilà, c'était un mal pour un bien. Hein. Voilà. Célébration. Donc, vous allez réussir à faire ce que vous voulez. Ensuite, l'épée. Bah moi, pour moi, là, c'est pas des choses contre vous, mais je pense que c'est vous qui allez être combatif. Vous allez retrouver la joie parce que mine de rien, dans cette carte, il y a quand même du jaune et il y a beaucoup de jaune dans votre tirage. Ouais, pour moi, vous allez savoir vous défendre, prendre des décisions. Ça me fait penser plus dans ce cas-là à l'as d'épée.
Mais pour retrouver la joie, pour faire ce que vous voulez, vous, quoi. Voilà. Et la petite dernière, oh bah oui. Et l'amour. Bon, bah vous avez de la chance, hein, vous. Il y a l'amour, il y a le travail, il y a la chance, il y a la célébration. Attendez, quand même. C'est cool, hein. Voilà, bon, bah pour une première, c'était pas mal. D'ailleurs, j'ai inversé le tirage, c'est marrant. J'ai commencé par les petites cartes, j'ai fini par les grandes. Là, c'est le contraire. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous plaira quand vous regarderez. Je vous remercie. Merci pour tout, d'être là pour moi. Et puis, bah, je vous dis à bientôt. Bye bye.